Bonjour à tous les taureaux, signe solaire et ascendant. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de décembre. On va commencer de suite. Je rappelle comme toujours que c'est général, qu'on ne peut pas faire du cas par cas sur une vidéo. Donc évidemment, il y a des gens parmi vous qui connaîtront soit des rencontres, soit des ruptures, soit des retrouvailles. On ne peut pas, voilà, pas faire du cas par cas. Ce sont des tendances générales, des énergies là qu'on va voir. Éventuellement des pistes sur lesquelles vous pouvez vous pencher, mais il est bien évident que ça ne se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, en tout cas, votre énergie générale au mois de décembre, c'est le feu. Donc, déjà, ça parle tout seul. Hein. Le feu, en général, c'est quand même quelque chose de très passionné. Alors, on sent beaucoup avec ce feu quelque chose qui débute. Alors, ça peut être une relation qui débute, mais pas forcément. Ça peut être en tout cas, c'est le fait de s'emballer pour quelque chose. Donc, on va voir la suite. Mais il semblerait que vous, les taureaux, au mois de décembre, au niveau sentimental, vous soyez dans un état d'esprit plutôt passionné. Voilà. Alors, le feu, ça peut être aussi de la colère, hein, il faut voir. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de froid, c'est pas quelque chose de statique. Il y a quelque chose qui vous prend au tripes. Oui, voilà, 7 de bâton. Donc là, on sent que oui, vraiment, il y a quelque chose de très passionné. Et puis, il y a quelque chose aussi... ça peut être conflictuel, hein, effectivement, hein, pour certains. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ce truc aussi d'affirmation. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir s'affirmer par rapport à alors soit à leur conjoint, soit à leur entourage. J'ai un peu l'idée aussi pour certains de se démarquer. Ouais, se démarquer. J'entends ce mot, donc je vous le dis. Ça peut être pour les célibataires, hein, pourquoi pas, mais on sent ce côté où vous n'avez pas envie d'être comme les autres, d'être comme la masse quelque part. Vous avez le jugement. Mais juste, c'est exactement ça, cette idée de se démarquer, c'est de se défaire de ce que les autres pensent de vous. Je ressens vraiment beaucoup ça. Comment dire? Ouais, quelque chose où... alors, ouais, c'est pas une prise de conscience, mais un truc, oui, voilà, où vous allez vous dire que vous en foutez de ce que les autres pensent de vous, et même peut-être au contraire, vous allez avoir envie qu'on vous remarque. Alors, on va regarder le défi du mois, pas de l'année, n'importe quoi, du mois de décembre. Vous avez Vénus. Donc, effectivement, on est bien dans quelque chose de très chaud, en fait. Hein. On ressent... Peut-être qu'il y en a qui vont avoir vraiment envie de se lâcher. Il y a peut-être des gens qui avaient des réserves, alors soit dans leur couple, soit même en étant célibataire, qui étaient peut-être des gens qui étaient un peu soit en retrait, soit qui s'autorisaient pas. Des choses là, on sent quelque chose de très très sensuel, hein, pour vous au mois de décembre. Vénus, normalement, c'est votre maître, hein, les taureaux. Hein. Là, c'est dans le défi, donc... Donc, ça va faire appel vraiment à une énergie qui est très profondément ancrée en vous, mais peut-être que vous l'aviez mise de côté, certains. Oui, vous avez le 9 d'épée. On sent qu'il y avait, pour moi, il y avait beaucoup une peur du jugement. Alors, peut-être la peur d'être jugé, hein, par la personne qui partage votre vie, par la personne que vous rencontrez, ou par votre entourage. Mais j'ai l'impression que là, c'est un peu que vous brisez des chaînes, en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette sensation-là. Vous dépassez une peur ou une angoisse. Ouais. J'ai cette impression-là. Vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Après, est-ce que vous allez le faire? Ça vous appartient. Comme je dis à chaque fois. Oui, croyance limitante, c'est exactement ça pour moi. Vous cassez, vous dépassez une peur, une croyance, soit que
coup vous n'y avez pas droit, soit que si, je sais pas, si vous vous laissez aller être trop dans la passion, qu'on va vous juger, qu'on va vous prendre, je sais pas, pour une fille facile ou pour un, je sais pas, comment on peut dire pour un homme. Là c'est marrant ça, est-ce qu'il y a un terme pour dire fille facile mais chez les hommes? Tiens, ça serait marrant de réfléchir à ça. Parce que je suis même pas sûre que le terme existe. Mais vous voyez un peu, oui, un tombeur, mais bon, ça n'a pas une trop mauvaise connotation. Bref, parenthèse féministe s'arrête là. Mais bon, vous voyez un petit peu. En tout cas, oui, on sent que vous allez pouvoir dépasser quelque chose au niveau sentimental. Mais pour moi, c'est plus que sentimental, c'est sensuel. Pour moi, c'est lié soit à la sexualité, soit au plaisir. Peut-être qu'il y en a pas mal parmi vous, hommes ou femmes, hein, qui jusque-là attendaient que les autres fassent le pas vers eux. Et que là, en fait, vous allez vous libérer de ça et être plus entreprenant, plus à aller vers l'autre, plus à aller chercher ce dont vous avez envie. Vous-même, ne pas attendre que ça vienne des autres, pas vivre de la frustration. Ouais, c'est un peu vraiment cette sensation-là. Alors, dans ce qui va vous aider, vous avez la lune. Donc, il y a ce côté... alors moi, la première des choses que je vois, c'est un côté extrêmement féminin. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais un côté, ouais, voilà. J'ai l'impression pour les femmes, hein, plutôt là, il y a un côté où on va arrêter de refouler, pas refouler sa féminité, mais de mettre sa féminité de côté. Et j'ai l'impression qu'il y a une acceptation qui se fait, peut-être comme quoi, justement, comme je disais, peut-être d'accepter qu'une femme, elle a le droit d'aller demander, alors admettons, ça c'est peut-être plus pour les couples, mais bon, pas forcément. Si une femme a envie de faire l'amour, elle a le droit d'aller demander, elle n'est pas obligée d'attendre que ce soit l'homme qui vienne vers elle. Et de même que si elle est célibataire et qu'elle a envie de trouver quelqu'un, mais juste par désir, quoi, ça fait pas d'elle une salope ou voilà. Je ressens beaucoup ça. Après, pour un homme, je sais pas, il y a peut-être... si vous êtes un homme, il y a peut-être une connexion vraiment à votre côté féminin, à votre monde des émotions, à ce côté aussi très, très sensuel. Voilà. Là, pour un homme, j'en tirais beaucoup plus de douceur à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est vraiment une connexion à ce côté sensuel féminin. Il y a presque une idée de sexualité sacrée, en fait, là-dedans. C'est-à-dire, oui, comment dire, je vais pas dire dessalir, je crois pas que ça se dise, hein, je suis même sûre que ça se dit pas, mais enlever le côté trash du sexe et le prendre vraiment comme quelque chose de sacré, de très beau, de communion, même si c'est pas avec une personne avec qui vous êtes en couple vraiment établi, mais pourquoi pas si vous en ressentez le besoin, si vous avez des affinités avec la personne, voilà, moi je ressens ça en tout cas. Que ça puisse être quelque chose de beau, même si c'est pas dans un couple amoureux, mais pourquoi pas tant qu'il y a du respect, voilà, du respect de chacun des deux, des besoins des deux. Ouais, je sais pas, je sens beaucoup de passion, Vous avez un angle nouveau, c'est exactement ça. Je sens qu'il y a une façon différente de voir quelque chose. En lien avec vos désirs et avec votre... ouais, comme je disais, peut-être votre manière d'aller vers les autres, peut-être d'entreprendre, de vous affirmer plus. Vous avez... dans les aides, la gratitude. Je ne sais pas si ça se voit. On voit pas très bien. Oui, la gratitude. Peut-être aussi remercier. Ouais, c'est marrant, mais je garde l'image en fait d'une femme libre, quoi, au bord d'un étang, sous une pleine lune, voilà, qui est en train de, tu sais, non, tu sais, n'importe quoi, de se connecter vraiment avec sa féminité
profonde avec son féminin sacré et d'être vraiment dans la gratitude pour ça. Je sens vraiment ce côté féminin sacré. Et le féminin sacré, ça s'adresse également aux hommes, hein. On a tous un féminin sacré et un masculin sacré. Donc je sens énormément cette connexion-là pour vous au cours de ce mois. Cette libération du féminin sacré. Alors, vous avez ici une autre personne perturbe la relation. Alors, le premier truc qui me vient, moi, c'est déjà la relation. Là, ce que j'entends, c'est la relation avec vous-même. Pour moi, quand on parle d'une autre personne perturbe la relation, c'était le jugement des autres qui pouvait perturber votre relation avec vous-même. Ça, c'est vraiment le premier truc là que je vois ou que j'entends, je sais pas, peu importe comment je le ressens. Bref, c'est vraiment ce truc-là. Après, ben, il peut y avoir, oui, des gens qui sont en couple et qui est une énergie extérieure. Donc, soit une personne, soit un entourage qui viennent perturber, hein, soit dire des choses, soit ben, carrément... Hein, là, il va peut-être pouvoir y avoir des gens qui sont déjà en couple et qui vont aussi rencontrer quelqu'un extérieur au couple, quoi, et s'enflammer pour cette personne et avoir envie d'aller de se lâcher, quoi, hein, d'aller avec cette personne, avec cette autre personne. Ça peut être un cas de figure. On sent qu'il y a un côté où on peut dépasser une limite là. De toute façon que c'est vraiment une libération complète. Alors jusqu'où ça peut aller, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, hein. Ça peut être aussi peut-être un coup de foudre pour certains, pour une personne qui est déjà en couple. On va peut-être pouvoir avoir aussi ce cas de figure. Vous avez les blocages et mémoires karmiques. Donc il y a vraiment des choses qui sont, pour moi, ça va avec cette croyance limitante. Vous allez, et on voit bien les chaînes, et je vous ai dit dès le début, hein, pour moi, je vous sens briser des chaînes. Donc j'ai l'impression que vraiment ça a à voir avec ce jugement-là, ce qu'on voit ici. Ces blocages, le fait de cette énergie tierce, bien sûr, comme je vous ai dit, on peut voir des cas précis, mais globalement, pour moi, ça va vraiment être ça. La vie des autres, le jugement des autres, ça c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vraiment faire exploser. Vous avez les communications. Donc, alors il peut y avoir donc soit la communication avec une personne, avec votre conjoint, ou voilà, à propos de certains blocages. Il peut y avoir, comme je vous disais, une rencontre avec quelqu'un et avec qui vous avez beaucoup d'échanges, hein, que ce soit la seule personne avec qui vous êtes, ou que ce soit ce que vous vous retrouviez dans une relation en triangle. Ça peut être un cas de figure. Après, moi, avec cette notion de communication, je ressens vraiment ce truc intérieur où vous allez entrer en communication, comme je vous disais, avec votre féminin sacré et pouvoir libérer des choses. J'ai vraiment énormément ce ressenti-là pour vous au cours du mois de décembre. Après, ça, c'est en termes d'énergie. Donc, ça peut également se matérialiser de manière concrète par des communications, par une rencontre, par une relation triangulaire. Mais l'énergie, au fond, c'est ce que je vous dis là. Vous avez la passion, bah ouais, pas très surprenant en fait, vu, vu ce qui sort depuis le début. Vous avez l'union, donc oui, l'union, vraiment, là, ce que j'entends, c'est l'union presque charnelle, hein, là, comme je vous disais, cette sexualité sacrée. Et vous avez l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension. Et c'est-à-dire aussi, dans cette intelligence-là, on voit que c'est quelque chose qui peut être fait, c'est même pas vraiment un coup de tête. C'est vous vous libérez de quelque chose, mais c'est pas l'action un peu, je veux dire, pas bête, mais ou irréfléchie. Voilà. C'est quelque chose que vous allez faire en toute conscience, pour moi.
Parce que justement, vous allez prendre conscience de cette partie-là de vous, vous allez vous réconcilier avec, vous allez pouvoir entrer en communication avec, et justement, ça va être fait de manière très très consciente. Allez, on prend un dernier message pour le mois de décembre. Hop là, vous avez, oui, donc, oui, ben, quelque part, oui, allez-y, ouvrez la porte, faites-vous plaisir. Moi, je sens que du bon, là, pour vous. Après, là, on parle pas en termes de projection future. Là, on est vraiment sur quelque chose de maintenant, vous, votre connexion avec vous-même, avec vos désirs, avec l'expression de vos désirs. Voilà, comme je vous ai dit, votre féminin sacré. Mais oui, si vous le ressentez comme ça, faites-le. Si vous sentez que ça vous appelle, que c'est bon pour vous, bah oui, là, vous avez le grand oui, c'est très positif pour vous. Voilà les taureaux, très beau tirage. Très joli tirage, très chargé en fait en énergie. J'arrive pas à trouver le terme pour le qualifier, mais c'est très, oui, très chargé en connexion avec vous-même, en plénitude. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Donc, je suis super contente pour vous. Et du coup, je vous souhaite un bon mois de décembre et des bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt.